là c'est le lendemain. Hier j'ai sauté le thon et j'ai mis dedans, j'ai mis du citron, du piment, 2 cuillères de piment moyen et une cuillère de citron et du sel et une cuillère à cumin. Voilà, et aujourd'hui le lendemain je mixe. Et ensuite, je vais mettre des oignons et ensuite, je laisse au frigo et je prépare les feuilles pour faire les sambusa. Donc, quand on met l'huile, quand on saute la viande, on met l'huile. Donc, ça permet que la viande, que le thon soit un peu plus élastique. Quand on saute, on ne met pas l'huile. Au moment où on saute, ben, la viande, le poisson, le thon, il devient tout mou. Donc, quand on met l'huile, la viande, regardez, le poisson, le thon, ça devient vraiment du thon, quoi. Ça ne devient pas tout mou. Voilà. Donc, c'est primordial, quand on saute le thon, on met 2 cuillères de l'huile dans la marmite. Et là, regardez, ça fait un vrai aspect du thon, comme si j'ai acheté au magasin, machallah, voilà. Alors là, j'ai râpé les oignons et je vais mettre dans le thon. Alors, je verse ça dans un grand poêle. Je peux mettre dans une marmite, une petite casserole, mais moi j'ai une poêle un peu plus grande. Voilà, et je vais préparer à chauffer le thon à feu doux. Donc là, j'ai baissé le feu. Il faut toujours encore chauffer. C'est ce que je fais, hein. Après, je sais pas, il y a des gens, ils mettent les oignons directs. Des oignons crus, mais moi j'aime bien mélanger avec la viande et ensuite les chauffer un tout petit peu les oignons pour qu'ils soient un peu plus souples. Donc là je vais mettre les oignons. Je vais monter un tout petit peu le feu. Il faut mélanger régulièrement. Alors là, à ce moment-là, il faut goûter le sel. Et s'il n'y a pas de piment, vous pouvez rajouter du piment en poudre ou bien du piment. Le mieux c'est en poudre, mais comme je voulais pas mettre en poudre, j'ai tout mis au moment où j'ai sauté le thon. Mais là, à ce stade, il faut goûter le sel, même si au moment où vous avez sauté le thon, vous avez mis du sel, mais là, au moment où vous avez rajouté des oignons, le sel diminue. Donc il faut, là à ce moment-là, il faut rajouter le sel et le cumin si besoin. Et le piment si besoin. Rajouter un tout petit peu de cumin à nouveau. Quand j'ai dit à nouveau, ça veut dire on a utilisé au moment où on a sauté le thon. Et là je réutilise au moment où j'ai rajouté avec les oignons. Et comme ça pique, c'est pas la peine que je rajoute du piment en poudre.
Et là, je vais regoûter le sel. Alors, côté sel, rien à dire. J'ai pas besoin de rajouter du sel. On n'a pas besoin de rajouter du sel. Bon, pour moi, en ce moment-là, j'ai pas besoin de rajouter du sel parce que j'ai la dose au moment de la sauter, ben, c'est venu exact. Le sel, j'ai pas besoin. Si je rajoute, je risque de dépasser le sel. Voilà, on tient wakati ya usote utia shingo exact. Oui, dépasser un peu plus par rapport au moment où tu chauffes la viande. Tu n'as pas besoin de rajouter du sel. De toute façon, au moment où vous sautez, vous goûtez le sel, au moment où vous réchauffez avec les oignons, il faut regoûter encore. Alors là, je crase le cardamome parce que je l'ai pas en poudre. Donc là, j'ai mis un tout petit peu du sel et j'écrase. Donc là, j'ai terminé d'écraser le cardamome avec du sel. Et quand vous préparez un truc sucré, vous mettrez du sucre pour écraser. Donc là, je mets le cardamome. Donc là, au moment où je crase le cardamome, j'ai éteint le feu. Sinon, ça va brûler. Et là, je vais rallumer un tout petit peu pour 5 minutes. Et je vais rééteindre parce qu'il faut pas que l'oignon soit très mou. Je veux qu'il soit un peu plus qu'on sent l'oignon, voilà. Donc là, j'ai rallumé le feu. Alors, les samboussas, je pourrais, là, je le prépare pour l'Aïd, Inch'Allah Ta'ala. Je pourrais commander, hein, comme d'habitude, quand j'ai la flemme, je commande. Mais depuis l'année dernière, en fait, quand je viens en vacances comme moi, et ça tombe que c'est l'Aïd, deux fois j'ai la flemme de faire les samboussas et depuis l'année dernière, j'ai décidé de le faire moi-même parce que j'ai constaté que quand tu le fais toi-même ou quand tu les commandes, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà, et quand tu le fais toi-même, tu peux en faire plus et tu donnes aux invités et tu laisses au congélateur. Par contre, quand tu commandes, c'est pour 5 personnes, le sambusa est terminé et non, ça sert à rien. Et pourtant, quand je le fais moi-même, voilà, je donne même aux invités, je mange et le reste, je mets au congélateur. Voilà, c'est l'avantage, voilà. Et c'est l'avantage, tout simplement. Voilà, vous voyez, vous entendez ce bruit, ça c'est l'huile que quand j'ai sauté, j'ai mis 2 cuillères de l'huile et voilà, et ça donne un aspect comme ça. Quand on saute, il y a 2 cuillères de l'huile, voire 3, et ça permet que le thon soit plus costaud quand vous laissez au frigo. Et c'est mieux en fait, quand vous préparez le thon, c'est mieux de le faire. Par exemple aujourd'hui, et ensuite vous le mettez au frigo et le lendemain, vous le mixez dans le robot, peu importe le mixeur que vous avez, et vous mettez les oignons. Et si le jour même, vous le laissez refroidir et vous préparez les samboussas.
Ou sinon, si vous n'avez pas les feuilles de sambusa, vous les préparez comme moi aujourd'hui. Hier, j'ai sauté. Aujourd'hui, je prépare la viande, le poisson. Je laisse refroidir. Je laisse au frigo ou au congélateur. Mais moi, je crois que je vais laisser au congélateur. Et au moment où je trouve j'achète les feuilles, parce que de faire les feuilles, ça prend du temps. Histoire de gagner du temps, je vais commander les feuilles. Et ensuite, je vais les dérouler, voilà. Donc là, tout est bon, le sel, le cumin, le piment, tout est bon. Donc là, j'éteins le feu et voilà. Regardez, il faut que les oignons soient comme ça. Donc là, je vais laisser refroidir et ensuite je vais mettre dans un truc comme ça, une boîte comme ça, et je le mets au congélateur. Et le jour où je vais rouler les sambusa, je laisse refroidir naturellement. Et ensuite, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, ça c'est 1 kilo, hein, 1 kilo de thon. Et les oignons, je crois que j'ai mis 6 ou 7. Parce que j'aime bien quand il y a plus d'oignons. Je pourrais rajouter, mais voilà. C'est bon. Là, c'est bon, c'est pas la peine de rajouter. C'est bon, c'est normal là. C'est pas besoin de... Bon, là, je vais préparer la pâte de sambusa. La farine, c'est 500 grammes. Alors là, je mets de l'eau tiède. Alors là, il faut le mettre doucement. Parce qu'il ne faut pas que la pâte soit très liquide, ni mou. Il faut qu'il soit normal. Il faut mettre l'eau au fur et à mesure. Alors j'ai décidé de faire moi-même la pâte des sambusa parce que là où je me trouve, c'est difficile à trouver quelqu'un qui les prépare, c'est-à-dire qu'il le fasse et j'achète. Donc du coup j'ai décidé de le faire moi-même. Alors il faut bien mélanger. À ce stade, je rajoute pas de l'eau, juste je mélange. Alors, une fois c'est bien mélangé, je vais laisser la pâte reposer 10 minutes. Donc là, les 10 minutes est passées. Je vais faire des parties. 4 parties.
que les parties soient pareilles. Alors finalement j'ai fait 6 parties, c'est-à-dire je vais faire de deux en deux, donc j'ai fait 6 parties, 1, 2, 4, 5 et 6, voilà. Voilà, maintenant je vais les étaler et mettre l'huile et on y va. Alors je poudre de la farine sur le plan de travail. Je vais prendre une pâte. Alors je vais faire une sorte de disque, l'étaler un tout petit peu et ensuite on va faire des petits disques, voilà. Et je vais prendre encore un autre. Je vais faire la même chose. Ensuite, je vais mettre sur la pâte l'huile végétale. On va mettre sur la pâte. Alors, il faut bien doser pour que la pâte, au moment de la... on va sécher la pâte, ça ne va pas se coller. Donc, il faut bien mettre l'huile. Sur les bords, il faut bien... voilà. Et ensuite... on va poudrer de la farine, comme le système de l'image d'œuf que j'avais fait la dernière précédemment. Vous pouvez regarder mes vidéos, vous verrez la même méthode que j'avais fait les couscous. Et voilà, et ensuite vous mettez l'autre pâte sur l'autre. Alors, on va faire en sorte que ça soit pareil sur les bords. Voilà, c'est bon. J'étale très bien. Il faut que ça soit même mesure. Et ensuite, je vais poudrer un peu de farine. Ensuite, on va étaler la pâte délicatement. Il faut mettre, pas que ça colle en dessous. Et doucement. Pas que la pâte soit toute, pas qu'elle soit toute fine. Je vais retourner la pâte. On va faire une enchilada.
une fois on a fait, on a étalé la pâte, il ne faut pas que ça soit toute fine. Et ensuite là, on va sortir, on va découper les endroits où c'est le bord. Voilà, pour faire bien propre. Et ensuite, on va couper. Quand tu sens que c'est trop fine, tu peux ramener la pâte comme ça. Et ensuite, on va faire une sorte, plutôt parce que comme ça va être trop long. On va faire une mesure comme ça. Donc regardez. Et ensuite je remets ici et je vais faire pareil. Je prends le truc à pizza. Voilà. Ensuite je refais comme ça. Là, une fois que je fais ça, je vais prendre une mesure sur une pâte et je vais prendre toutes les autres. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, j'ai déjà... Là, je vais sécher cela. Je vais le mettre ici, dans le plan de travail. Dans le... Comment ça s'appelle? Le plateau. Et je vais faire pour les autres. Donc là, je répète la même chose. Je mets l'huile. Voilà. Et ensuite, je vais poudrer de la farine. Et ensuite, je vais mettre la pâte sur l'autre. Il faut que ça soit pareil en fait. Il faut pas au maximum. Il faut que le bord soit pareil. Le mieux, hein, le mieux. Faites comme vous pouvez. Et vous étalez avec les doigts. Et ensuite, on y va. Vous allez délicatement, voilà, il faut que ça soit pareil, il ne faut pas que ça soit là fine, là c'est costaud, non, épaisse, donc il faut que ce soit pareil, il faut que ce soit ni fine, ni la pâte, il ne faut pas que ce soit fine, il ne faut pas que ce soit costaud, il faut qu'il soit juste au milieu, pour que tu puisses au moment où tu vas les sécher, pour que tu puisses les séparer facilement. Donc là, je retourne la pâte. Je vais mettre encore de la farine. Il faut aller doucement, il n'y a pas le feu. Je retourne.
délicatement qu'il n'y a pas de défaut au milieu. Il y a des creux, il ne faut pas qu'il y ait des creux. Donc là, je me bats pour que la pâte soit pas trop fine. Parce que ça va, quand c'est pas trop fine, ça va me permettre de les séparer facilement sans que ça se déchire. Donc là, du coup, je vais faire en sorte de couper les bords. Ensuite, on va prendre une pâte pour faire une mesure. Et voilà, la pâte est prête. Là, je vais commencer à les sécher. Alors là, j'ai chauffé mon plateau. J'ai pas mis au four et là, je vais sécher les feuilles. Alors là, sur le plateau, j'ai mis un tout petit peu de l'huile, parce que sinon ça sèche, la pâte elle sèche, donc du coup il faut tourner régulièrement. Donc du coup je fais à l'ancienne, parce que nos mamans, nos cocos, tout le temps quand ils font ça, je me rappelle, le plateau, ils mettent de l'huile pour que ça sèche pas la pâte. Donc il y a des gens ils sèchent sans l'huile, ben bravo, mais moi il faudra toujours que je mets un tout petit peu de l'huile dans le plateau pour que la pâte soit pas, ça se casse pas tout le temps en fait. Par contre quand je mets l'huile, la pâte elle-même elle s'ouvre, voilà, ça commence à gonfler, regardez. Et il faut tourner au fur et à mesure en fait. Alors là c'est la viande que j'avais faite la dernière fois. Donc là je vais le chauffer, là je l'ai décongelé naturellement et là je vais le chauffer un tout petit peu dans le micro-ondes. Donc là je fais la pâte pour fermer les sambusa. Donc là c'est bon, il ne faut pas que ce soit trop liquide, donc là c'est bon.
Et voilà, alhamdulillah, j'ai terminé de faire les samboussas, voilà. Regardez. Alors ça c'est 1 kg de poisson du thon rouge, basse. Et pour la pâte, j'ai fait 500 grammes. Là, je vais les mettre dans le congélateur. Je mets dans les sachets et je vais les mettre dans les congélateurs jusqu'au jour de l'Aïd. Après, je vais les frire le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Mais là, je vais faire quelques-unes pour le Maghrib aujourd'hui. Et voilà, le reste, je vais les conserver dans le congélateur. Atusiku Aïd, njenizibise kamba benzer jokana molke wanunu. Et voilà, alhamdulillah, parce que là où je me trouve, c'est très chaud de trouver quelqu'un qui fasse la pâte. J'ai fait la pizza, j'ai fait la sambusa. Et donc, du coup, je remercie Dieu de m'avoir donné la force à faire la pâte et jusqu'à arriver là. Je remercie bon Dieu. Donc voilà, je suis très contente, alhamdulillah, shukra. Alors, comme d'habitude, je vais le mettre dans les sachets de Action. Voilà, si jamais si ça vous intéresse, si vous voulez mettre de la bouffe dedans et de le conserver au congélateur. Quelle que soit la bouffe, quel que soit ce que vous voulez, les aliments pour le mettre dans le congélateur. Donc du coup, je vais mettre dedans. Bismillah. J'ai laissé 10 minutes pour que ça sèche, pour que ça se colle pas. Et ensuite, je le mets dedans. Je vais compter d'abord 1, 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas? Je vais mettre par 6 dedans. Alors, je vous rappelle que pour 1 kg de mbassi, du thon rouge, il faut de la farine, 500 grammes de farine, voilà. Donc là, j'ai mis sans compter ça fait 3, 4, 5 et 6. Et voilà, j'ai terminé de mettre dans les sachets. Là, il y a 5 sachets. Dedans, il y en a 7 de sambusa. Et ceux-là, il y en a 5 que je vais les frire tout à l'heure pour le Maghrib, pour goûter. Et le reste, je vais les mettre dans le congélateur, Inch'Allah, pour l'Aïd. Donc, à le jour de l'Aïd, Inch'Allah, et la famille qui viendra me voir, il aura de quoi grignoter, Inch'Allah. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Pour plus de recettes, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. J'espère vous répondre dès que possible. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao. Donc là, il faut qu'il soit doré. Regardez. Et voilà. Enlevez bien l'huile. Et voilà, bien doré.